Voilà, une fois le remplissage en glycol ou en eau terminé, on peut supprimer, on peut retirer le bac de remplissage qui est ici, et c'est raccord de type jardin. Euh, cette vanne-là, on va pouvoir la fermer, et elle sera utilisée pour le branchement du vase d'expansion. Donc il n'est pas montré sur les vidéos, mais enfin c'est un vase d'expansion normal sur une potence, et vous mettez un tuyau ici qui monte sur le vase d'expansion, et c'est terminé. Vous pouvez ouvrir ici cette vanne pour s'assurer que dès à présent le pompe de circulation du circuit de glycol de la pompe à chaleur puisse fonctionner. Et on va conserver cette vanne ouverte tout en ayant branché la pompe d'épreuve qui va vous permettre de mettre la pression 3 bars maximum dans le circuit géothermique. Donc, soit vous mettez de l'eau ou du glycol suivant votre application, et vous allez remplir 1 ou 2 litres de glycol ou d'eau dans ce bac. Alors attention, dans les pressions, vous avez un cadran pour lequel il y a plusieurs indications. Nous, ce qui intéresse, c'est les barres qui est le diagramme qui est à l'extérieur. Et on ne veut pas plus de 3 barres, donc 3 barres, vous voyez, en fait, on peut monter jusqu'à 60 barres avec ce système. Nous, c'est 3 barres, donc c'est les 3 premières graduations qui sont en bas à gauche. Les trucs rouges et autres, c'est des PSI, etc. Donc ça ne n'intéresse pas, c'est des barres. Attention de ne pas dépasser les 3 barres, donc qui sont vraiment quelque chose qui est par là, pas plus. Voilà. Une fois que vous avez mis en pression, vous avez sur votre potence une répétition de cette pression aussi sur la potence du vase d'expansion qui lui est en barre. Donc vous voyez aussi les 3 barres. Et une fois que vous avez mis en pression, vous pouvez fermer ici la vanne, conserver ou pas votre pompe à épreuve. Il se peut que vous en ayez encore besoin un peu plus tard parce qu'il y a peut-être eu des bulles, d'autres bulles qui se sont révélées et qui seront évacuées et qui feront baisser la pression. Voilà.